Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter une nouvelle émission. Jeudi à c'est mercredi 19 août 2026. Très bonne journée à notre compagnie Tchéberet Bamouli. Nous saluons si là qui est à l'étranger, si là qui est dans le pays d'Haïti. Nous disons bienvenue. Qui nouvelle sous chef gang Vite l'homme innocent? Eh bien, grand pile l'information qui a véhiculé là sous chef gang Krasé Barrière comme quoi la police t'a fait un poté bourré et gagné victime. Information qui a véhiculé fait quoi que le véhicule à bord duquel se trouvait Vite l'homme innocent aurait été visé par un tir de drone. Nouvelle sur Vite l'homme innocent, côté que la police lui-même lui fait un poté bourré au niveau de côté gang Krasé Barrière a ferraillé au niveau de tabac. Puis dans 4 potés bourrés ici là, information fait quoi que la police t'a lagué un drone. Vite l'homme t'es dans une machine, eh bien machine t'a visé. Écoutez bien, l'info c'est au conditionnel puisque nous connaissons là gagné poté bourré qui fait au niveau de tabac, eh bien dans machine Vite l'homme t'es machine t'a visé par un drone. Il y a une nouvelle qui fait quoi que Vite l'homme pas bon du tout. Bagay yo compliqué pour chef gang Krasé Barrière. Il y a même information qui a véhiculé sous la mort Vite l'homme innocent. Nous avons chance de confrère guerrier Henri lui-même qui t'a parlé sous question si là et qui bail détail par rapport à Capote bourré ça et qui dit que li contacté la police nationale d'Haïti, yo bali un maximum information concernant poté bourré ça qui était fait. Mais pour qu'on ait information qui sûre et certaine concernant la mort Vite l'homme innocent. Tout ça on monde capable dire c'est que eh bien t'es gen poté bourré, t'es gen drone qui lagué et information yo pral fait quoi que Vite l'homme innocent il était à bord d'un véhicule et machine t'a semblé frappé par drone que la police t'a lagué. C'est pas première fois que y a couru bris sous chef gang Vite l'homme innocent comme quoi mais c'est lui-même qui t'a frappé. Mais écoutez, t'es gagné une première opération. Et côté la police t'est visé base Vite l'homme innocent, mais la police t'est presque nez à nez avec Vite l'homme innocent. Bon, grand pile monde qui t'est plaint parce que la police pas arrivé mettez main sous chef gang Vite l'homme innocent et pas rien qui t'est arrêté pour Vite l'homme t'est tombé en bas mais la police. Dans le cas d'opération ça gagne plusieurs mois. Vite l'homme innocent a pral fracturé dans poignette. Les Vite l'homme sont en caille et puis là ouais situation vraiment compliquée, li la école en bas. Et c'est là ça poignette li t'a pral fracturé. Et c'est comme ça nous t'a pral gen chance Vite l'homme innocent paraître après une semaine sur une vidéo et dans vidéo ça ou t'a pral wel dans difficulté pour l'état capable lever bras li. Eh bien, c'est comme ça que nous avons dit de temps en temps là, il y a une information qui a véhiculé autour de chef gang Vite l'homme innocent. Est-ce que li bien mal? Est-ce que drone qui frappe machine Vite l'homme t'a en quelque sorte frappé tout? En tout cas, c'est un ensemble de questions qu'a posé pourquoi il est là concernant Vite l'homme innocent. Nous-mêmes, nous avons cherché qu'on est pour capable porter plus de détails ou dans next émission. Songez pour que problème bonne avec endurance, fait coup de clic là dans message ouais qui épinglé ou va tomber sous site bien bandé ou capable acheter produit par là qui permet tout camper jam by bon gens service 24/24. Pas oublier produit ça c'est un supplément qui fait avec base naturelle, li pa gen aucun impact la fait sous santé ou quel que soit l'âge ou gain ou capable consommer bien bandé. Pour toute information c'est 561 287 1509. Nous prenons dans Montagne Noire. Pourquoi il est là? La police nationale d'Haïti a annoncé de libérer un monde qui était en otage dans un kidnappé depuis 6 jours dans Soissons, dans la zone Montagne Noire. Opération ça a mené dans date 17 août 2026 sous supervision direction générale AI, la police nationale d'Haïti. Institution libérée dans date 17 août 2026. Il y a un jeune homme qui était retenu en otage dans la localité Soissons, dans Montagne Noire. Selon information communiquée par PNH, victime n'a été en mer à vie depuis 6 jours. Li joint libération suite à coopération la police menée dans la zone. Intervention ça a déroulé sous supervision André Jonas Vladimir Paraison, présenté par la police nationale d'Haïti comme responsable
opération si là. La police nationale d'Haïti fait quoi la bras possible GFOO pour capable bataille contre phénomène enlèvement considéré comme une principal enjeu sécuritaire dans le pays. La police fait quoi? La kembe mobilisation yo avec diverses unités en manière pour capable combattre zak kidnapping sous territoire national là. Alors concernant opération si là, faut que nous dit que gagne yon membre de la population civile là qui lui même perdu la ville. Gagne plusieurs bandits qui blessés par balle et gagne membre brigadier tout qui ont même blessé dans le cadre opération si là. Bagala te vraiment miel en l'air puisque te gen pile balle qui t'a chanté et la police lui-même ensemble avec brigadier yo passé à l'action et bien yo libéré otage si là. Faut que moi dis que gagné information qui a véhiculé sous moun sa qui joue une libération li et bien c'est ta petite yon personnalité en pile moun connaît en dans pays. Eh bien, il était en otage dans mes bandits armés, la police poté bourré en l'air, en pile balle chanté et par la suite, la police pral river libérer citoyen si là, gagné blessé dans rang bandit, gagné blessé tout parmi nèg qui fait partie autodéfense et puis gagné yon membre dans population qui lui même perdu la ville. Question kidnapping. Lors dit kidnapping dans moment ça là, ou ta capable dit est-ce que c'est bandit qui a fait kidnapping? Oui, bandit dans kidnapping. Mais on t'a capable de tout gagner l'autre entité qui est même complice dans kidnapping ou bien qui a fait kidnapping red dans le pays là. Ça t'a veut dire en quelque sorte que eh bien si y avait bandit, faut qu'il y ait un pile l'autre monde qui fait partie de entité si là. Et pas oublier kidnapping dans lui-même c'est l'argent chaud. Ça veut dire grand pile nèg là qui kon man gros l'argent et bien nèg ça yo même yo toujours besoin fonctionner et c'est ça qu'il faut grand pile kidnapping qui a fait dans dernier moment ça yo. Grand pile citoyen qui levé voyo pour demander la police écoutez, faut que li redoubler vigilance, faut que li gagne une présence 24/24 dans en pile côté là, en pile zone côté que gagner kidnapping qui qu'on fait yon manière pour capable faire face à phénomène si là parce que Jean Bagala est là et bien situation presque dépassé la police nationale d'Haïti. Nous parlons dans le département la Tibonite côté depuis 7 août 2026 là, GSF lui-même l'État débarqué dans le département la Tibonite. Malgré présence force là, bandits vivent ensemble continuer à faire la loi. Département la Tibonite qui c'est une zone qui plus affectée par violence, gang yo. En pile citoyen espéré déploiement ça qui capable d'entrer dans le cadre des stratégies qui visaient rétablir et stabilité, sécurité dans la région, protéger la population et puis tout supporter la police nationale d'Haïti dans la bataille contre insécurité qui fait craser département la Tibonite Daniel. Depuis plusieurs jours, au niveau département la Tibonite là, il y a une nouvelle force qui rentre dans le département ça. Donc on est des nèg qui gagnent zam nan men yo acheté l'argent comptant en pile côté dans le département et grâce avec pouvoir nèg qui gagnent zam yo censé mettre tout le monde dehors. En pile monde dans niveau département la Tibonite là, t'es espéré monde qui là yo, monde qui sous pouvoir spécialement. Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé avec directeur général de la police là Vladimir Paraison te gagné une volonté tout bon vrai pour capable résoudre des problèmes gang qui gagne dans le pays. En puis haïtien qui a regardé la production dans moment ça connaît dans qui situation des moun des nèg qui gagne zam nan men yo mettez dehors la caillou. Donc dans la capitale haïtienne là chiffre yo presque chaque jour il a augmenté quantité de moun qui courent quitter la caillou qui vivent dans camp déplacé. Et moun sa yo qui vivent dans camp déplacé yo kon fait 1 an, yo fait 2 ans, yo fait 3 ans. C'est presque même image là dans niveau département. La Tibonite côté bandit qui gagne zam nan men yo, nèg yo, c'est yo qui a fait la loi. Ça gagne plusieurs jours depuis gagne présence GSF là dans département ça et en pile citoyen dans département, yo te commencé dit tête yo peut-être pral galon souffle. Imaginez gagne des moun qui couri quitter marché des salines ça gagne 1 an. Gagne des moun qui couri quitter
petite rivière de la Tibonite, ça gagne 1 an, ça gagne 3 ans. On imagine un bon matin, moun nan wè gagne une démonstration force qu'a fait nan waf nan site indépendance là nan Gonaïve côté gagne des matériels qu'a rentré dans département, ben en pile moun yo bat bravo la contentement pour ça. Amis tout partout depuis leur force là arrivé dans département. Spécialement dans Gonaïve jusqu'à moment n'a pas parler là, pas rien qui fait. Nous partager les gens ensemble avec vous sur plateforme là. Côté bandi on est tellement à l'aise. Ils ont décidé à l'attaquer dans Paul, Saint-Paul, dans commune Saint-Michel de la Talaye. Donc ça veut dire bandi yo nèg yo gagné habilité pour vous faire ça vous voulez. Bandi dans niveau ça vient c'est presque chaque jour nèg yo à l'aise, nèg yo sur Facebook, nèg yo sur TikTok, y a fait vidéo, y a prend plaisir. C'est presque même bagarre là pour bandi dans niveau Koko Atasara cela nèg yo jodi a Kapta e Banda dans marchand des salines y a prend plaisir pendant pas gain rien qui fait. Dans moment n'a pas parler là question en pile moun a poser. Pour qui sa présence en GSF là dans département la Tibonite malgré présence en force là bandi ont toujours gain même pouvoir yo. Donc ça veut dire bandi ont pas limité dans déplacement yo, bandi ont pas limité dans faire zac dans département ça. Pas oublier pendant plusieurs informations partagées ensemble avec vous sur Egel Production nous dit déjà nan la Tibonite pas gagner problème gang, pas un problème bandi parce que automatiquement on quitte la Croix-Péris ou rive ou rentrer Gonaïve avait dit toute bagaille normal sur route là. Sorti Gonaïve pour rentrer dans le nord. Pas gain problème sur route là. Toute commune qui nan la Tibonite si m'ka prend ensemble avec nous commune Gonaïve, commune Henry, pas de problème, c'est des communes qui safe. Si m'ka prend Gromone, si m'ka prend Terre-Neuve, OK, si m'ka prend Marmelade, c'est au moins dernier temps ça yo nous cap constater là bandi qui gen zam nan men yo nèg yo y a PC, gade comment yo capable planter base yo ou bien mettez force sur en commune qui c'est Saint-Michel de la Talaye, mais presque toute commune qui nan haut c'est des communes dans moment d'appel parler là nan au niveau à l'autre qui safe. Mais en imaginez si tu gagné une stratégie ou bien volonté pour craser gang yo dans département, pour qui ça GSF la rentré dans département la Tibonite c'est dans Gonaïve li était seulement. Gonaïve pas de problème gang. OK? Jean moun nan marchand des salines pas ka dormi la kayo. M'besse pile moun nan département ou bien dans commune marchand des salines yo t'a bat bravo la contentement. Si au moins pendant GSF là t'es arrivé dans département, en pile moun t'a constaté GSF là, yo t'es implanté basio dans marchand des salines. Li t'a fait sens tout. Et en pile moun peut-être qui couri quitter la kayo, yo t'a commencé dit tête yo, gagner possibilité pour yo retourner vivre la kayo. Si au moins pendant GSF là t'es rentré dans le département, eh ben GSF là, ou te bete basio, dans la Croix-Péris, dans les steppes, dans Kafoupey, en bas Gromone Saint-Marc, là, en pile moun te kawe à mon chef, dans un niveau à un lot, beaucoup de autorités yo, t'a semblé gagner volonté. Mais il y a pile question qu'a pu poser dans niveau département pour dire tête yo, est-ce que tout bon vrai gagne volonté pour craser gang yo? Tout bon vrai dans département. S'il gagne volonté tout bon vrai, pour qui ça GSF là, trouver le département et c'est dans la Tibonite lié, pas dans la Tibonite pas gagner problème. Mais pas oublier amis tout pato cap garder Egel Production dans moment ça, faut que nous connaissons nos période électorale. Il y a des nèg dans département qui fait campagne. Même gens tout gouvernement Ali Didier Fils-Aimé l'a dirigé a, il gagne un candidat parle, il gagne candidat au Sénat, il gagne un candidat à la présidence. Donc ça veut dire là ça qu'a fait là, c'est pas un plan. C'est pas un projet nèg yo gagné pour capable créer gang dans département ça qui depuis plusieurs temps en bas contrôle de nèg qui gagne zam nan men yo.
L'autre dossier dans le cadre de l'émission si la gagné un premier ministre dans le pays d'Haïti qui saluait soutien OEA à CARICOM. Alex Didier Fils-Aimé salué mardi engagement organisation État américain ensemble avec communauté Caraïbe là qui c'est CARICOM bon côté pays d'Haïti. Chef gouvernement a participé dans Hôtel El Rancho dans Port-au-Prince dans un cocktail qui marquait fin mission dans le pays d'Haïti. Secrétaire général OEA Albert Ramding. Cérémonie ça a été organisée par ministère Affaires étrangères à culte. Dans l'occasion, Albert Ramding les même souligné caractère constructif échange avec gouvernement haïtien, les mêmes tout réaffirmé engagement OEA à CARICOM en faveur pays d'Haïti. Premier ministre a remercié secrétaire général OEA pour mission ça et puis tout saluer soutien communauté internationale là, communauté régionale là tout qui fait quoi que Haïti pas seul et redressement li c'est en cause pour toute région d'après ça les fait qu'on est. Alex Didier Fils-Aimé rappelait que 4 priorités gouvernement liant c'est rétablir sécurité, rétablir l'ordre constitutionnel, restaurer économie et puis tout renforcer cohésion sociale. Premier ministre là lui-même tout réaffirmé volonté gouvernement liant pour capable restaurer autorité l'État et puis tout créer conditions nécessaires pour capable arriver organiser élection dans le pays. Li salue tout, j'ai fort la police nationale d'Haïti, forces armées d'Haïti et puis tout force réaction rapide la police nationale FRG d'après yon communiqué. J'aimerais féliciter l'ambassadeur Dormeus non seulement pour sa longue carrière mais pour la fraîcheur qu'il a toujours après 42 ans dans la diplomatie. Et je dois dire que l'ambassadeur a une carrière plus longue que l'âge de la moitié de mon cabinet. Alors, ambassadeur, encore une fois, non seulement au nom de la chancellerie, mais au nom de la République, on vous dit merci pour votre service. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions du système interaméricain et des organisations partenaires, Excellences, honorables chefs de délégation, distingués partenaires. Au terme de cette mission d'importance pour notre République, je tiens d'abord à saluer l'engagement et la solidarité dont la communauté régionale et internationale a fait preuve aux côtés du peuple haïtien. Je souhaite souligner combien le gouvernement a été sensible à la présence du secrétaire général de l'OEA et à la présence de Madame la secrétaire générale de la CARICOM, ainsi que l'ensemble des partenaires réunis à nos côtés. Leur engagement témoigne d'une conviction commune, celle qu'Haïti n'est pas seul et que son redressement demeure une cause portée par toute la région. Votre présence en Haïti, à une étape décisive de notre histoire, témoigne d'un engagement qui dépasse les déclarations de principe. Elle traduit une conviction partagée. Le destin d'Haïti concerne l'ensemble de la région et appelle une action commune fondée sur la confiance, la responsabilité et les résultats. Les échanges que nous avons menés ont été francs, constructifs et résolument tournés vers l'avenir. Ils ont confirmé une réalité que nul ne saurait ignorer. La stabilité d'Haïti constitue un enjeu régional majeur. C'est pourquoi la réponse à nos défis doit être collective, cohérente et durable, à la hauteur des attentes légitimes de nos peuples. Mesdames, Messieurs, l'action du gouvernement repose aujourd'hui sur 4 priorités indissociables. Le rétablissement de la sécurité, le retour à l'ordre constitutionnel, la relance économique et le renforcement de la cohésion sociale. Ces priorités constituent le socle de notre action nationale et de notre coordination avec nos partenaires. Notre premier devoir
est d'assurer la sécurité des citoyens et de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Face aux menaces qui pèsent sur notre pays, l'État haïtien demeure mobilisé et déterminé. Je rends un hommage au courage des forces armées d'Haïti, de la police nationale, qui servent la nation avec honneur et dévouement. Je salue aussi l'appui constant de l'Organisation des États américains et de la Junte interaméricaine de défense, dont la coopération contribue au renforcement de nos capacités institutionnelles et sécuritaires. Notre deuxième priorité est le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le gouvernement demeure fermement engagé à créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections libres, crédibles et inclusives afin de remettre le pouvoir à des autorités démocratiquement élues. Notre troisième priorité est la relance économique. La sécurité retrouvée, la voie à l'investissement, à la création d'emplois et au développement durable. À cet égard, l'adhésion d'Haïti à la Banque de développement de l'Amérique latine et des Caraïbes constitue une avancée stratégique pour accompagner les grands chantiers de modernisation et de transformation du pays. Enfin, notre ambition demeure le renforcement de la cohésion sociale, car la finalité de toute action publique est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, de protéger les plus vulnérables et de construire un État plus juste, plus fort et plus proche de la population. Telle est la mission que nous nous sommes fixés. Rétablir l'autorité de l'État, consolider la démocratie, remettre l'économie en mouvement et offrir à chaque Haïtienne et à chaque Haïtien les conditions d'un avenir digne et prospère. Monsieur le secrétaire général de l'OEA, Madame la secrétaire générale de la CARICOM, chers amis, les engagements scellés au cours de cette mission marquent une étape importante dans le partenariat entre Haïti et les Amériques. Ils traduisent une vision commune fondée sur la sécurité, la démocratie, le développement et le renforcement des institutions. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir la sécurité, à conduire des réformes nécessaires, à relancer l'économie et créer des conditions d'élection crédibles conformément aux engagements de la transition. Nous avançons avec constance, fermeté et responsabilité. Aucun obstacle, aucune intimidation, aucune épreuve ne nous fera dévier de la voie du redressement national. Je tiens à saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général de l'OEA, ainsi que le soutien constant des États membres, des institutions interaméricaines, des banques régionales de développement et de l'ensemble de nos partenaires. En quittant Port-au-Prince, emportez avec vous cette certitude. L'avenir d'Haïti est en construction. Malgré les défis qui demeurent, l'État s'affermit, les institutions se renforcent et le fondement d'une paix durable, d'une stabilité retrouvée et d'une prospérité partagée se consolide chaque jour davantage. Face aux épreuves, la nation reste fidèle à son destin et l'espérance laisse progressivement place à la confiance d'un avenir meilleur. Nous avons encore des défis à relever, mais nous avons désormais plus de confiance, plus de partenaires et plus de raisons de croire à l'avenir. Ensemble, nous pouvons bâtir une Haïti plus stable, plus sûre, plus prospère au bénéfice de son peuple et de toute notre région. Merci beaucoup. Nous allons de l'ambassadeur canadien André-François Giroux sous mission li dans le pays d'Haïti. Dans le moment, il a maré paquet pour capable quitter le pays ici là. On est là pour répondre aux besoins. Ça, je vous disais, c'est selon le besoin du jour. Le Canada a toujours accompagné la police nationale et continue de le faire. L'armée, vous y pensez, c'est un sujet tabou?
L'armée, je suis d'accord avec vous, ce n'était pas, ça faisait pas partie de notre horizon, mais c'est pas un sujet tabou. Je pense qu'aujourd'hui, c'est définitivement quelque chose qu'il faut considérer. On n'a pas de plan dans l'immédiat de ce côté-là, mais je peux vous dire que c'est pas tabou et que c'est pas controversé. C'est juste une question à un moment donné, il faut mettre son énergie à certains endroits, mais moi je crois beaucoup je sais que de certains pays, la police c'est pas possible pour eux, d'autres mais ont plus de facilité du côté de l'armée, c'est qu'encore une fois, là, il faudra s'assurer de bien coordonner un partenaire. Parce que la crise haïtienne, c'est une crise gérée par la police. C'était l'institution qui était là à un certain moment, mais en même temps, on a fini par comprendre que la crise sécuritaire dépasse les compétences de la police. Je pense que tout pays peut bénéficier d'une armée qu'il peut déployer selon les circonstances. Et moi, j'aime bien parler des forces de sécurité haïtiennes. Et quand je dis pas il faut reconstruire la police, il faut reconstruire les forces de sécurité haïtiennes. Et je pense que le meilleur équilibre est dans le mix des deux. Faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais les deux peuvent et doivent être complémentaires. Le Canada est avec la police depuis 1995, depuis le lancement de la police. Une des principales faiblesses de la police, c'est l'intelligence, c'est l'information, c'est la collecte des données, c'est digérer tout ce qu'on sait. Mm-hmm. On y pense du côté canadien, il y a des formations à ce niveau-là pour la PNH? Oui, puis on a créé le C3I, qui est un centre de communication et de coordination au sein de la police avec les outils modernes, visuels sur la ville. Donc tout ça est en déploiement, est en développement, mais le centre existe, c'est une des grandes réalisations qu'on a faites ces dernières années. Avec ça vient aussi l'expertise pour savoir comment bien l'utiliser. Mais ça, c'est un défi continu. Donc, effectivement, vous avez tout à fait raison.